Je commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire très spécial. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de vous présenter le premier podcast bilingue français-anglais de Param Guruji Srinivasulu consacré au Siddha Mahayoga, une voie spirituelle vivante fondée sur l'éveil de la Kundalini par la grâce du gourou et à travers la transmission appelée Shaktipat Diksha. Good day and welcome to this very special webinar. Today we have the joy and the honor of presenting to you the first bilingual French-English podcast by Param Guruji Colonel T. Srinivasulu dedicated to Siddha Mahayoga, a living spiritual path based on the awakening of Kundalini through the grace of the Guru by means of transmission known as Shaktipat Diksha. Ce podcast est co-organisé par Param Guruji Colonel T. Srinivasulu, maître spirituel de la tradition du Shaktipat, et Guru Jacques, qui accompagnera cette rencontre et assurera la traduction en français, afin que les auditeurs francophones puissent recevoir pleinement les enseignements transmis aujourd'hui. This podcast is co-organized by Param Guruji Colonel T. Srinivasulu, a spiritual master in the Shaktipat tradition, and Guru Jacques will accompany this encounter and provide French translation so that the French-speaking listeners may fully receive the teachings that are transmitted today. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Samira, je suis une sadhak, pratiquante du Siddha Mahayoga, et j'ai reçu la Diksha de Guru Jacques il y a quelques mois. Je suis très heureuse d'assurer aujourd'hui la modération de cette rencontre. Before we begin, please allow me to briefly introduce myself. My name is Samira, and I am a sadhak, a practitioner of Siddha Mahayoga, and I received Diksha from Guru Jacques a few months ago. I am very happy to be moderating today's encounter. Nous allons maintenant vous présenter le parcours exceptionnel de Param Guruji Colonel T. Srinivasulu. We will now introduce to you the exceptional journey of Param Guruji Colonel T. Srinivasulu. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une histoire remarquable, celle d'un destin hors du commun, fait de discipline, de service, de grâce divine et de réalisation spirituelle. Today we bring to you an in-depth report on the remarkable journey of destiny, discipline, service, and divine grace. C'est l'histoire complète et extraordinaire du colonel T. Srinivasulu, retraité de l'armée indienne, que l'on peut décrire comme un véritable guerrier saint. This is the complete extraordinary story of Colonel T. Srinivasulu, who was retired from the Indian Army, the warrior saint. Des champs d'opération en haute altitude de l'infanterie de l'armée indienne jusqu'au sommet de la réalisation spirituelle, la vie du colonel T. Srinivasulu est un témoignage rare de ce que peuvent accomplir la destinée, la discipline intérieure et la grâce du divin. From the high-altitude battlefields of the Indian Army infantry to the peak of spiritual realization, the life of Colonel T. Srinivasulu is a rare testament to destiny, interior discipline, and divine grace. Aujourd'hui, en tant que paramesti gourou dans la tradition sacrée du Shaktipat, il guide une lignée spirituelle présente à travers le monde. Pourtant, son chemin vers la maîtrise de l'éveil de la Kundalini s'est construit dans le silence, au fil des décennies de service militaire et à travers un lien prédestiné avec son gourou, un lien qui semble avoir défié le temps lui-même. As a Paramesti Guru in the sacred Shaktipat tradition, he now guides a global spiritual lineage, yet his path to becoming a master of Kundalini awakening was forged through decades of silent military service and fated bond with his Guru that defied time itself. L'histoire spirituelle de sa vie
commence dans des circonstances extraordinaires. En 1986, alors qu'il n'a que 15 ans, le jeune Srinivasulu monte dans un train reliant Vajiyavada à New Delhi. Il se rend alors dans le nord de l'Inde pour participer à un stage d'alpinisme à Uttarkashi. The spiritual blueprint of his life was drawn under extraordinary circumstances, mirroring the dramatic turns of a classic cinematic tale. In 1986, at just 15 years of age, a young Srinivasulu boarded a train from Vijayawada to New Delhi. He was traveling north to attend a mountaineering course in Uttarkashi. Par une forme d'orchestration divine, il partage son compartiment durant ce voyage de 24 heures avec sa sainteté Swami Sahajananda Tirthaji, qui retournait à l'ashram Yogsripit à Rishikesh. By divine orchestration, sharing his compartment for the 24-hour journey was His Holiness Swami Sahajananda Tirthaji, who was returning to the Yogsripit ashram in Rishikesh. Pendant toute une journée, l'adolescent et le saint mystique voyagent ensemble. Le jeune Srinivasulu passera même une nuit à l'ashram de Rishikesh avant de poursuivre sa route vers les montagnes. The teenage boy and the holy mystic spent a day together. The young Srinivasulu even spent a night at the Rishikesh ashram before heading to the mountains. Mais aussitôt après cette rencontre, le destin semble refermer le rideau. Le jeune garçon et le saint se séparent. Et Srinivasulu entre alors dans un tout autre monde, celui de la rigueur, de la discipline et du service militaire. However, destiny immediately drew a curtain over this meeting. They parted ways, and the young boy entered a completely different world, one of rigorous military discipline. En 1988, Srinivasulu intègre la prestigieuse Académie de défense nationale à Pune, puis poursuit sa formation à l'Académie militaire indienne à Dehradun. Srinivasulu entered the prestigious National Defense Academy in Pune in 1988, followed by the Indian Military Academy in Dehradun. En 1992, il est nommé lieutenant dans l'infanterie de l'armée indienne. Pendant plus de 32 ans, il sert dans plusieurs zones opérationnelles à haut risque. En tant qu'officier, il respecte des protocoles militaires stricts concernant la discrétion, l'exposition publique et l'usage des réseaux sociaux. Cette vie de service l'amène donc à rester presque totalement en dehors de la sphère publique. In 1992, he was commissioned as a lieutenant into the infantry, and for over 32 years he served across multiple operational high-risk theaters of the Indian Army. As an officer, he adhered to strict military protocols regarding social media and public visibility. This enforced a life of absolute privacy, keeping him entirely out of the public eye. Mais la graine spirituelle plantée dans ce train en 1986 n'a jamais disparu. Yet the seed planted on the train in 1986 never died. Exactement 21 ans plus tard, en 2007, le destin tient sa promesse. And exactly 21 years later, in 2007, the universe delivered its promise. Alors officier dans l'armée, il rend visite à un ami d'enfance à Hyderabad, le docteur Chandra Sekhar. Cet invité n'est autre que Swami Sahajananda Tirthaji. And now, an army officer, he was visiting a friend's house in Hyderabad. It was the house of his childhood friend Dr. Chandrasekharam, and at 9 p.m. a guest arrived. It was none other than Swami Sahajananda Tirthaji. Après plus de 2 décennies de séparation, le lien se rétablit instantanément.
Dès le lendemain matin, quelques heures seulement après ses retrouvailles, le colonel Srinivasulu reçoit la Shaktipat Diksha, c'est-à-dire l'initiation spirituelle par transmission directe de l'énergie. And the separation of more than 2 decades dissolved instantly. The very next morning, just hours after their re-encounter, Colonel Srinivasulu received Shaktipat Diksha, the spiritual initiation through the transmission of energy. Recevoir la Shaktipat Diksha ne fut pas pour lui une transformation immédiate et spectaculaire. Ce fut plutôt le commencement d'un profond combat intérieur. Receiving Shaktipat Diksha was not an overnight transformation, a spectacular one. It was the beginning of an intense internal battle. Durant les 2 premières années, les mouvements physiques et énergétiques, appelés kriya, ne se manifestent pas encore. For the first 2 years, the physical and energetic movements known as kriyas did not manifest. Reconnaissant la nature particulière de son disciple, Swami Sahajananda Tirthaji le guide alors à travers des pratiques fondamentales exigeantes. Tout en continuant à commander ses troupes, le colonel pratique des hawans, des rituels de feu sacré, récite de puissants mantras et s'engage dans des pratiques avancées de pranayama, le contrôle du souffle. Recognizing his disciples' unique dispositions, Swami Sahajananda Tirthaji put him through rigorous foundational practices. While commanding troops, the colonel performed holy hawans, fire rituals, chanted powerful mantras, and practiced advanced pranayama or breath control techniques. En raison de ses affectations militaires, il vit alors dans les régions difficiles et isolées de l'Himalaya. Ces montagnes deviennent pour lui un véritable creuset spirituel, un lieu de silence, de solitude et d'intenses transformations intérieures. Because of his military postings, he was living in the rugged terrain of the Himalayas, the perfect isolated crucible for an awakening. En 2009, l'énergie cosmique finit par se manifester avec force et des kriyas intenses apparaissent. In 2009, the cosmic energy broke through and intense kriyas manifested. Pendant 4 années, il poursuit une sadhane profonde dans le silence des sommets himalayens. And for 4 years he undertook profound, deep sadhana into the silence of the Himalayan peaks. En 2014, 7 ans après son initiation, son gourou, Ji, lui demande de traduire ses expériences intérieures en mots. C'est ainsi qu'il écrit son premier livre, Le pouvoir inconnu à Dieu, publié sous le titre Parashakti dans plusieurs langues régionales indiennes. In 2014, 7 years after his initiation, his Guruji commanded him to translate his profound inner experience into words. This resulted in his first book, The Power Unknown to God, published as Parashakti in Indian regional languages. Cet ouvrage, destiné à expliquer les mécanismes de l'énergie Kundalini, deviendra une œuvre majeure, traduite depuis dans 24 langues à travers le monde, touchant la vie de nombreux chercheurs spirituels. Written to explain the mechanics of Kundalini energy, this seminal work has since been translated into 24 world languages, touching lives across the globe. En 2019, après 12 années de pratique constante, le colonel Srinivasulu reçoit de Swami Sahajananda Tirthaji la Shaktipat Diksha Dikara, c'est-à-dire l'autorité spirituelle de transmettre à son tour l'initiation Shaktipat. In 2019, after 12 years of unwavering practice, Colonel Srinivasulu received Shaktipat Diksha Dikara, the divine authority to initiate others, from Swami Sahajananda Tirthaji. Après son départ à la retraite de l'armée indienne en 2025, avec le grade de colonel, il s'engage pleinement dans sa mission spirituelle.
Following his retirement from the Indian Army in 2025 as a full colonel, he stepped completely into his spiritual mission. Au fil des années, il a donné la Shaktipat Diksha à plus de 300 disciples dans le monde entier, au-delà des frontières de nationalité, de race, de culture ou de religion. And over the years he has given Shaktipat initiation to more than 300 disciples worldwide, cutting across lines of nationality, race and religion. Fidèle à son expérience militaire, où la formation des responsables et des leaders occupe une place centrale, son attention s'est rapidement portée non seulement sur l'initiation individuelle, mais aussi sur la formation de futurs maîtres spirituels. True to his military roots of building leadership, his focus quickly shifted from individual initiations to training future spiritual masters. Il a ainsi accordé le Diksha Dikara, l'autorité d'initié, à 30 de ses disciples les plus proches, parmi lesquels figurent également des disciples étrangers. He has thus granted the authority to initiate, or Diksha Dikara, to 30 of his closest disciples, including foreign nationals. Aujourd'hui, son impact spirituel s'est considérablement élargi. Ses propres disciples ont déjà initié une 3e génération de chercheurs spirituels, atteignant ainsi le statut de Param Guru. Cela élève le colonel T. Srinivasulu au rang rare et vénéré de Paramesti Guru, c'est-à-dire un maître qui supervise plusieurs générations actives de gourous au sein d'une lignée spirituelle. Today his impact has multiplied exponentially. His own disciples have successfully initiated a 3rd generation of seekers, reaching the status of Paramaguru. This elevates Colonel Srinivasulu to the rare venerated rank of Paramesti Guru, a master who oversees multiple generations of active gurus. Des ashrams physiques ont été établis par ses disciples à Lakhimpur Kheri, dans l'Uttar Pradesh, ainsi qu'à Anantapur, dans l'Andhra Pradesh. En parallèle, des ashrams virtuels et des rencontres en ligne permettent aujourd'hui de servir une communauté spirituelle internationale. Physical ashrams have been established by his followers in Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh and Anantapur in Andhra Pradesh, alongside virtual online ashrams serving a global community. Après une longue période de silence public liée à sa carrière militaire, Param Guruji utilise désormais les outils modernes de communication. Satsang en ligne, podcast, chaîne YouTube et enseignements accessibles afin d'expliquer la science ancienne de la Kundalini avec simplicité et clarté pour les chercheurs spirituels de toute tradition. Transitioning from military silence to digital presence, Param Guruji now hosts online satsangs, podcasts, and a YouTube channel explaining ancient Kundalini science in simple terms for seekers of all faiths. Basé à Hyderabad, le colonel Srinivasulu, aujourd'hui retraité de l'armée, incarne un pont unique entre deux mondes, celui d'un homme qui a maîtrisé l'art de la stratégie et du combat pour protéger son pays, et celui d'un maître spirituel qui consacre désormais sa vie à guider les âmes vers la libération intérieure. Based in Hyderabad, Colonel T. Srinivasulu stands as a unique bridge between two worlds, a man who mastered tactical warfare to protect his country and who now masters spiritual warfare to liberate souls worldwide. Param Guruji, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire ou podcast bilingue consacré au Siddha Mahayoga. Param Guruji, thank you so much for being with us today for this first bilingual webinar or podcast dedicated to Siddha Mahayoga. C'est un grand honneur de vous accueillir et nous sommes profondément reconnaissants pour votre présence, votre temps et votre guidance. It is a great honor to welcome you, and we are deeply grateful for your presence, your time, and your guidance. Avant de commencer avec la première question, souhaitez-vous nous dire quelques mots ou pouvons-nous passer directement à la première question relayée par la communauté?
Before we begin with the first question, would you like to say a few words to us, or shall we proceed directly with the first question shared by the community? Yes, first of all, God bless you all. I'm very happy to meet you all online. It gives me great pleasure in interacting with you. Alors, avant tout, Yes. que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être là, en ligne. Je suis très heureux de vous voir et de pouvoir partager avec vous. Cela me procure beaucoup de joie. Yes, I would like to add a few things. It is very nostalgic for me for a different reason altogether. I met my Guruji, His Holiness Swami Sahajananda Tirtha, when I was a 15 or 16-year-old kid on board a train. However, at that time, my life was focused on something totally a different idea, on a different personality, on a different hero of my life. And that's what makes this today's satsang so nostalgic. Alors, ce que je vais vous dire est empreint de nostalgie, et ce pour plusieurs raisons. Le fait est que j'ai rencontré mon propre Guruji, sa sainteté Sri Swami Sahajananda Tirtha, à bord d'un train quand j'avais 15-16 ans. Mais cependant, à l'époque, mon focus dans la vie était sur quelque chose de très différent. Et j'avais une toute autre personnalité. Et le héros de ma vie était également très différent. C'est pourquoi aujourd'hui va être empreint de nostalgie. And do you want to know who is my great hero used to be? Voulez-vous savoir qui était mon grand héros à l'époque? Your French Emperor Napoleon. C'était Napoléon, que vous connaissez fort bien. So, let me tell you this. Must have read the biography of your Emperor Napoleon more times than I've read Shaktipat literature. Le fait est que j'ai dû lire la biographie de Napoléon plus souvent que ce que je n'ai lu des ouvrages liés à la Shaktipat. And I have read his biography so many times. I was so much inspired by his life and times. And more importantly, there is some other gentleman whom we both shared. Like your emperor also loved him, so also I loved him. That gentleman is known as Mr. Goethe. He was a German philosopher, but because of his connection with Napoleon, I always thought he was also a Frenchman. Alors, le fait est que oui, en effet, j'ai plus souvent lu sa biographie que de la littérature sur Shaktipat parce qu'il m'a tellement inspiré. Et qui plus est, lui et moi, nous avions également beaucoup d'affection pour un autre grand homme. C'était un philosophe allemand, Goethe, que vous connaissez très certainement. Mais moi, à l'époque, comme je me disais que Napoléon appréciait tellement Goethe, je pensais que Goethe était français. Yes, because today's satsang has got a connection also with my childhood memories, because I was so inspired by the life and times of Napoleon and the teachings of Goethe. Et donc la satsang d'aujourd'hui va être liée à mes souvenirs d'enfance car j'ai tellement été influencé par les réflexions de Goethe et la vie de Napoléon.
Let me tell you the famous quote of Goethe, by which I was so much inspired in my childhood. I quote, "Boldness has genius, power, and magic in it." I unquote. Et permettez-moi de partager avec vous cette citation de Goethe qui m'a tellement marqué. L'audace est marquée de génie et empreinte de magie. These are the very words of the Sanskrit literature as such. Et le fait est que ce sont là des mots que l'on peut retrouver dans la littérature sanskrite également. This happened around the time when I met my Guruji, His Holiness, when I was a 15 or 16-year-old kid. I was traveling to attend a mountaineering course in the Himalayas. Et donc cette citation, je l'avais fort à l'esprit et à l'époque où j'ai rencontré mon Guruji, sa sainteté Sri Swami Sahajananda Tirtha, alors que j'étais dans ce train à 15-16 ans et que je me dirigeais dans les montagnes pour suivre ce cours d'alpinisme. And at that time in my life, as a kid, when my mind was so much inspired by great men like Napoleon and Goethe, when I went to the Mountaineering Institute in the Himalayas, I was shocked when I saw the motto of the institute. There I found it's written in bold letters, "Success lies in courage." Et donc, alors que j'étais cet enfant tellement influencé par les propos de Napoléon et de Goethe, lorsque je me suis rendu dans cet institut dans les Himalayas, j'étais choqué par le slogan de l'institut. And could I ask you to repeat the motto, please, Param Guruji? Yes, success lies in courage. Le succès dépend du courage, repose sur le courage. That's it. Et This voilà, is the central idea. c'est là l'idée centrale. We are going to visit this central idea again and again, I'm sure, in the course of our satsang today and also in the future. Et je suis sûr qu'on va revenir à cette idée centrale aujourd'hui à moult reprises à l'occasion de notre satsang, mais aussi à l'avenir. So today when I interact with you all, I was remembering those my childhood days. So it was so nostalgic for me. Et donc aujourd'hui, oui, est empreint de nostalgie et la préparation à cette satsang a été empreinte de nostalgie parce que j'ai repensé à mon enfance. Okay, please go ahead with your questions. Et donc je vous en prie, passons donc aux questions. La première question est, comment discerner la juste limite entre le service et le fait de s'occuper de ses propres affaires? So the first question is how to draw the line between service and taking care of one's own affairs. Okay, very nice question. Like so many issues in life, there is no direct answer for this. Alors c'est une très belle question et comme pour tant de choses dans la vie, il n'y a pas de réponse directe à cette question. First of all, you got to take care of your personal affairs. That is the bottom line. No one is stopping you from doing that. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que vous devez prendre
vous occuper de vos affaires personnelles, de vos propres affaires. Ça, c'est la base et personne ne peut vous en empêcher. Next, when it comes to the guru, serving the guru, you got to understand the actual reason behind it. Et ensuite, lorsqu'on parle du service au gourou, vous devez comprendre le pourquoi du service au gourou. It is not what you are thinking, like how much time to cater for my personal affairs, how much time to cater for serving my guru. It is not like that. Your thinking itself is in a wrong direction. And I will tell you what is the right direction on this. Le fait est que la façon de voir cette question à la base est peut-être déjà erronée. La question n'est pas de savoir combien de temps on va dédier à ses affaires personnelles et combien de temps on va passer à servir le gourou. Je vais vous expliquer. Serving the guru is just a technique to make your mind keep it focused on the guru. Servir le gourou, ce n'est qu'une technique pour focaliser l'esprit sur le gourou. So it is not about catering or dividing your time between your personal affairs and between your guru. No. Serving the guru is a technique, a means to an end. Il ne s'agit donc vraiment pas de répartir votre temps, vos activités, entre activités personnelles et servir le gourou. Non, servir le gourou est un moyen qui sert une fin. I will tell you the reason. Human mind is like a monkey. Laissez-moi vous expliquer. L'esprit humain est comme un singe. Make it drink a bottle of your French wine. Faites-le boire une bouteille de vin français. And now let a scorpion bite it. Et ensuite, laissez un scorpion le mordre. Now can you imagine the state of the monkey? Imaginez un peu l'état du singe. The human mind is exactly like that monkey which has been bitten by a scorpion and is already drunk with wine. L'esprit humain est tout à fait comme ce singe qui a bu la bouteille de vin et qui a été piqué par le scorpion. So it becomes extremely difficult to keep the mind focused onto any idea. Il est très difficile pour l'esprit humain de se focaliser sur une idée. So what we do, we undertake various measures so that the mind is tied down into the idea. Que faire alors? Eh bien, on entreprend plusieurs mesures pour que l'esprit se focalise, s'accroche à certaines idées ou à certaines actions. That's it. So basically, you are making your mind forcefully focus on something by tying it with some, or rather anchoring it with something. Et c'est tout. En réalité, vous ne faites que ancrer votre esprit d'une façon ou d'une autre sur quelque chose. I'll give you an insight. For example, what happens in meditation? In meditation, let's say, you pick up any object, you try to focus your mind. For example, let's say this is my power bank. It is an object. When I focus my mind on the power bank, there's no magic in this power bank. It is a technique. I'm using it as an instrument so that my mind doesn't get drifted left, right. Laissez-moi vous dire quelque chose. Imaginons, je suis en méditation et je prends un objet.
je vais me focaliser dessus. Je prends par exemple ma batterie. Eh bien, je peux utiliser cette technique pour me focaliser sur cet instrument, cet objet, quand bien même il n'a rien de magique à la base, mais c'est juste un outil. So therefore, when your mind is focusing on your guru, it is nothing to do with that guru as a person. Et donc, lorsque votre esprit est focalisé sur le gourou, cela n'a rien à voir avec le gourou en tant que personne. Here, the God is being visualized in a different form altogether. For example, you all know that in Christianity, the God is visualized as the Father. Now imagine the same role of God now modified into that of a teacher. You know that in certain religions, God is visualized as a teacher, not as a father. Remember, God is not visualized as a father in all religions. In certain religions, he is visualized as a teacher. In certain religions, he is visualized as the mother, because God has no gender. Et donc, Dieu peut prendre différentes formes dans différents courants. Dans le christianisme, Dieu est connu comme étant le Père, mais dans d'autres courants, Dieu est un enseignant. Dans d'autres, Dieu est également perçu comme étant la mère ou comme n'ayant pas de genre. Let me give you more insight into this. When you worship, let's say, the divine or the God in the form of Father, essentially, you know that God is not your direct father. He is not your direct biological father. But however, when you pay obeisance to your own biological father, it is to the idea of fatherhood. I repeat, it is to the idea of fatherhood that you are paying your obeisance. Laissez-moi ajouter quelque chose. Lorsque vous vénérez le divin ou lorsque vous vénérez Dieu en tant que Père, ce que vous faites, bien entendu, ce n'est pas que vous vénérez Dieu comme votre Père biologique, mais vous rendez obédience au concept de paternité. So now when you want to keep your mind focused on the idea of fatherhood, what you do? Et You donc, go to church every Sunday, or you go once in a while. There's nothing in the building itself per se, because your mind is focusing on the idea of God in the form of a father. That idea of fatherhood is always there in your heart. Rest everything is only you're taking the as external aid to keep your mind focused on the idea of that fatherhood. et donc lorsque vous voulez rendre obédience à ce concept de paternité, vous allez à l'église tous les dimanches ou de temps en temps, et c'est toujours lié à cette béquille externe qui vous aide pour, encore une fois, à aller à la rencontre non pas du Père physique, mais du Père spirituel, de la paternité. So whether you are going to church, whether I'm going to let's say a temple, whether someone else is going to some other religious place, the idea is to tie down the mind, bind the mind, or anchor the mind to that idea of God. Et donc, si vous allez à l'église, si je vais au temple ou si quelqu'un d'une autre confession se rend dans un autre lieu religieux, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pour ancrer l'esprit dans ce concept de Dieu. So you see, it is not about how much time you are dividing between your personal matter and to your going. Then I can say, why don't you go to church every day?
Et donc la question n'est pas de savoir comment on répartit son temps entre ses affaires personnelles et rendre service, parce que sinon on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on ne va pas à l'église tous les jours. It's not about the division of time here. It is about the focus of the mind. And do anything, whatever you want to do, to focus the mind onto the idea of the fatherhood, which is Et donc la question de la répartition du temps n'est pas intéressante. Ce qui est important de savoir, c'est ce sur quoi on focalise l'esprit, peu importe les activités. okay. If you take the example, for example, if you take me as an example, I follow, let's say, Lord Ram, Lord Krishna in Hinduism. Now I don't even know how Lord Ram or Lord Krishna look like, first of all. Just like I'm sure you also don't know how Jesus actually looked like, because there were no photography in those days. Was there? Et donc, par exemple, si vous me prenez moi pour exemple, je suis le Seigneur Ram ou encore Krishna, mais pourtant je ne sais pas à quoi il ressemblait, tout comme vous, vous ne savez pas à quoi ressemblait Jésus-Christ. Il n'y avait pas de photo à l'époque, n'est-ce pas? So what I do, I go and visit each and every temple wherever I can find. I go and visit each and every religious shrine where Lord Ram or Lord Krishna has trodden on the earth. I visit each and every place connected with the name of Lord Ram or Lord Krishna. I read regularly the teachings of Lord Ram or Lord Krishna. So it is a way of keeping my mind focused on the idea of God in the form of the gentleman. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à tous à tous les temples, à tous les lieux spirituels, à tous les hôtels dédiés à Ram ou à Krishna. Je tente également de lire leurs enseignements. Pourquoi? Eh bien, justement, pour relier mon esprit à ces messieurs. So when you focus your mind, let's say, for example, on, let's say, any god or goddess, no power is coming to you from outside. Whatever has to happen, it needs to happen internally only. They are only all the temples, all the churches, everything, any other religious place for that matter, or all the divine incarnation, they act as a kind of friction points for you externally, so that the internal transformation occurs. Et donc, lorsque vous focalisez votre esprit sur un dieu, sur une déesse, cela vous permet de faire appel à ce pouvoir intérieur qui est en vous. Tous les autels, tous les lieux saints, tous les temples ne sont en fin de compte que des incarnations, que des béquilles externes pour accéder à ce pouvoir. So it all about how much your mind is focused, so that your transformation happens that much faster. Et donc, c'est le degré de focalisation de votre esprit qui permet de plus ou moins accélérer cette transformation. Therefore, it is not about the division of your time. How much I should cater for serving my Lord? How much should I cater for serving my personal affairs? C'est pourquoi la question de la répartition du temps, combien de temps dois-je dédier à m'occuper de mes affaires personnelles et combien de temps dois-je dédier à servir mon Seigneur, n'est pas opportune. I hope you got your answer. Serving the Guru is nothing but serving the same divine in the form of the idea of Guru, so that it acts as a friction point
for your own internal transformation. Et donc j'espère que cela répond à votre question, que vous comprenez donc que servir le gourou, ce n'est qu'un relais pour servir le divin, Dieu, sous forme d'idée de gourou pour la transformation intérieure. I hope you got your answer. J'espère que cela répond à votre question. Samira? Samira? Yes, thank you, Param Guruji. God So bless you. Yes. So the next question is, la question suivante est, la pratique du yoga est-elle recommandée? So the next question is the practice of yoga recommended? Do you mean the Hatha Yoga? That is asana, pranayama? De quel type de Yes. yoga parlez-vous donc? Oui. Oui. Du hatha yoga, des asanas, des... Perfect. You must practice because it is like a physical exercise. The more you practice, you will enjoy good health. If you keep your health in a good condition, you will be able to practice your spiritualism that much more. C'est très bien, vous pouvez pratiquer ces yogas. C'est une très bonne forme d'exercice qui vous gardera en bonne santé. Et plus vous restez en bonne santé, plus vous pouvez avancer dans votre voie spirituelle également. Today, we see so many disciples. We have to reject. We can't give them Shaktipat initiation because the health is not supporting them. Aujourd'hui, on rencontre tellement d'aspirants sadhak à qui on ne peut pas conférer la diksha parce que leur santé ne suit pas. And when you are born as a human being, the primary purpose of a human birth of flesh and blood is to free yourself from your karma and debts and free yourself from the cycle of birth and death. That is possible only as long as you enjoy good health. Et lorsque vous vous incarnez en tant qu'être humain, lorsque vous naissez, vous n'avez qu'une seule mission, c'est de vous libérer du cycle karmique et de ce cycle des morts, de la mort et de la naissance. Et cela n'est possible que si vous êtes en bonne santé. But do remember, good health is a means to an end. And the end is yoga practice. Mais n'oubliez pas que la bonne santé est un moyen pour atteindre une fin. Et quelle est cette fin? C'est la pratique du yoga. If you don't maintain your health, you can't practice yoga. If you can't practice yoga, you're stuck in this cycle of birth and death, and you're eternally anchored onto the planet Earth. Do you want it? Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas pratiquer le yoga. Et si vous ne pouvez pas pratiquer le yoga, alors vous êtes emprisonné dans ce cycle de naissance et de mort et coincé sur Terre. Est-ce que c'est ça que vous voulez? So therefore, God has given you a chance. You got a nice healthy body, but maintain it. If you don't maintain the body, it will get diseased. It is just like maintaining your automobile. It will ditch you otherwise. Et c'est pourquoi Dieu vous a donné une chance et cette possibilité d'avancer avec votre corps. Mais ce corps, vous devez l'entretenir, tout comme vous devez entretenir votre automobile. Sinon, vous allez apprendre une autre leçon. But don't be a health freak. Don't be paranoid about health. Mais ne soyez pas non plus parano par rapport à la santé. N'exagérez pas. As I said, good health is a means to an end. It is not the end itself. Understand the difference. Comme je l'ai déjà dit, la bonne santé est un moyen qui sert une fin, ce n'est pas une fin en soi. You need good health so that you can practice yoga, so that you don't have to waste money on your medical bills.
so that you can spend your old age peacefully, so that your body doesn't get suffer from any injuries or diseases. It is only a means for an end. La bonne santé permet de pratiquer le yoga et ainsi de ne pas avoir à payer des factures médicales exorbitantes et aussi de vieillir en bonne santé, d'éviter des blessures et des maladies et de la souffrance qui en découle. Therefore, since health is important, yoga is basically like you are going to your gym, doing your workout in the gym. Only thing is, Hatha yoga happens to be a sophisticated way of doing the workout. Et donc, on peut dire dans ce sens que le yoga est une forme d'exercice, tout comme aller à la salle de musculation, sauf que c'est une forme très sophistiquée. So, from this point, please go ahead, do practice yoga as much as you can. And however, let us not drift into another topic, because Hatha yoga can be stretched to extremes, wherein Kundalini Shakti, Kundalini energy can also be awakened. But that is supposed to be a very painful process also. So we are not talking about that extreme level. Et donc, je vous en prie, pratiquez le hatha yoga autant que faire se peut, mais n'allons pas dans les extrêmes non plus, ne parlons pas de ces formes qui ont pour but d'éveiller la Kundalini également, la Kundalini Shakti, car ça, ce sont également des processus fort complexes et fort douloureux. But let me warn you all. It is a warning, take it as a warning. Do not stretch the yoga practice to extreme without the supervision of a yoga teacher. Simple yoga postures, all right. Simple breathing exercises, all right. Nothing complicated. You can do complicated, but under the supervision of a yoga teacher. Et permettez-moi de souligner un point parlant des pratiques de yoga. Si vous pratiquez le yoga, gardez quelque chose de simple, des positions et des techniques de respiration simples. Si vous poussez plus loin, alors vous devez être encadré par un enseignant. See, practicing yoga without the supervision of a teacher is something akin to self-treatment. That means taking the drugs, obtaining it from over the counter. Pratiquer le yoga sans enseignant, cela correspond quelque part un peu à de l'automédication, comme si j'achetais des médicaments librement en pharmacie et que je m'organisais un traitement. If the health problem is a small one, minor one, like your headache or common cold or cough, fine, go and get some drug over the counter. You don't need to probably go to a doctor or a hospital. You can manage. But what if there is a complicated disease you are suffering from? You can't take self-treatment. You know how dangerous it can be. Same is the case with the yoga practice also. Et donc, forcément, si vous avez un petit rhume, une petite toux, que vous avez un mal de tête, vous pouvez très certainement vous automédiquer et acheter librement des médicaments. Vous n'avez pas besoin de prescription médicale, de voir un médecin ou d'aller à l'hôpital. Cependant, si la maladie est plus grave, alors vous avez besoin d'encadrement. C'est exactement la même chose pour le yoga. So simple postures of that is simple asana, simple breathing techniques, all right, but nothing more than that without supervision of your yoga teacher. Et donc des asanas simples, des techniques de respiration simples, très bien, des choses plus complexes avec un enseignant. That's it. I hope you got your answer, Samira. C'est Yes. tout et j'espère que ça vous répond. Alors, la question suivante est quels sont certains des enseignements les plus frappants
que le colonel Srinivasulu a lui-même appris durant sa vie de disciple. So the next question is, what are some of the most striking lessons that you yourself have learned during your life as a disciple? Yes, I think we learned so many lessons in life, but I will give you a technique. Because if you focus on what all lessons you learn, there's no end to the list. You keep on learning lessons all your life. Instead, I will give you an alternative option so that you don't have to bother about the lessons which you are learning. That is, please go ahead. Et donc, je pense que l'on apprend beaucoup de leçons tout au long de la vie et on continue d'en apprendre. Mais je vais vous proposer une technique, même une alternative, pour que vous n'ayez plus à vous soucier de cela. Let us take example. Samira is taking a boat from, let's say, French coast going to English coast. You're crossing the channel, English channel. Now, let's imagine you're doing it, let's say, olden days when there were no GPS. You had only the magnetic compass. And if you have to, let's say, go from your, let's say, Normandy coast to London, you set the course on a magnetic compass and you're sailing. So here what matters most here is your focus on the direction, your focus on the compass needle. As long as the focus is on there, on the compass needle, on the direction which you have set, you are safe. One day you are going to reach the English coast. Imaginons maintenant par exemple que Samira veuille se rendre de la côte de Normandie en France à l'Angleterre. Elle doit traverser la Manche, mais qu'elle le fait à une époque où il n'y avait pas de GPS. Elle suit donc la boussole, elle utilise sa boussole et vogue. Et ici, ce qui est important, c'est juste de suivre le cap, de suivre cette aiguille. Et tant qu'on le fait, on sait qu'on finira par arriver à bon port. Suppose if I have to ask you, what all precautions which you will take, lessons to be learned while you are sailing from your French coast to the English coast, what will you say? You will say that, yeah. Si moi je vous demande quelles mesures de précaution vous devez prendre pour naviguer d'une côte à l'autre, qu'allez-vous me dire? Daily routine doesn't matter. Minor details don't matter much. As long as your focus is there on the direction which you have set. Vous allez me dire qu'il y a plusieurs petites choses, mais que le plus important, c'est toujours de suivre ce cap. As I said, human mind is like monkey. We keep making a lot of mistakes. Don't bother too much about them. Don't try to get put off by the lessons learned and all that. Keep your mind focused on your guru. That's it. It is game, set and match. Et donc, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, l'esprit a tendance à ressembler à ce singe qui s'éparpille, mais contentez-vous de vous focaliser sur votre gourou et alors ce sera jeu, set et match. Même si des petites erreurs sont accomplies, ce n'est pas grave. Yes, of course, you will learn so many lessons, but then the list will be too long. And the lessons which I have learned in my life, I wish and I bless you that
you may not have to learn. J'ai moi-même commis des erreurs et appris beaucoup de choses dans ma vie. Et moi, je souhaite que vous n'ayez pas à apprendre d'erreurs similaires. Et en ce sens, je vous bénis. And I wish sincerely that whatever difficulties I have faced in my life, whatever lessons I had to learn in my life, Samira doesn't have to learn those lessons. Et j'espère sincèrement que pour ce qui est des difficultés auxquelles j'ai été confronté et des leçons que j'ai dû apprendre dans ma vie, Samira ne devra pas traverser par les mêmes choses. Notwithstanding it, definitely I will give you certain techniques, not techniques as such. I would like to sensitize you on a few issues. Cela étant dit, je voudrais partager quelques techniques ou plutôt quelques points avec vous pour que vous les ayez à l'esprit. What happens when you try to throw a stone into the air? The Earth's gravitational pull will start pulling it down. Que se passe-t-il lorsque vous jetez une pierre en l'air? La gravité la fait retomber par terre. As every human being is caught in the cosmic illusion or Maya. So what happens when he's trying to break through this illusion or Maya? The cosmic illusion is trying to pull him back. Alors, les êtres humains, nous sommes coincés dans l'illusion cosmique, dans la Maya. Et que se passe-t-il lorsqu'on tente de s'en éloigner? Eh bien, on y est ramené, tout comme la pierre retombe par terre. Just like you are trying to throw an object into the air, Mother Earth is pulling it back, pulling it down. Because you can't blame Mother Earth for that. Because the nature of the Earth is to pull everything down. It won't allow it to go up into the space. Same is the case with the nature of the Maya. The nature of Maya is to pull you back, to trick you back. Et donc, tout comme lorsque vous jetez un objet en l'air, celui-ci est ramené et tiré vers la mer Terre. La Maya fait de même. Et c'est dans la nature tant de la mer Terre de tirer les objets vers elle que de Maya de tirer le chercheur vers elle. Et vous ne pouvez ni en vouloir à l'une ni à l'autre. Just like when you are navigating from your Normandy coast to London, trying to cross the English Channel, your boat may get drifted by winds. It's quite possible. You don't blame the sea for that, because the nature of sea itself is like that. Et lorsque vous naviguez de la côte de Normandie à Londres, il est possible que le bateau divague, que les vents influencent votre cours, votre traversée, mais c'est tout à fait normal et vous n'allez pas en vouloir à la nature pour ça. So therefore, you must be sensitive to this idea that you may get drifted and you may not even realize when you are drifting unless till the time it is too late. So one has to be careful. Just like I gave you the example, you're crossing the English Channel. Keep your mind always focused on the compass. Wind is going to make you drift. Compulsorily, it is going to make you drift left, right. But if your mind is focused on the compass, before you drift too much, you will correct your course. Same is the case with the day-to-day life. Et il est tout à fait possible donc qu'en mer, vous divergez progressivement, que vous vous écartiez, que vous vous éloignez. Et dans la vie spirituelle, c'est tout à fait possible aussi. Mais tant que vous suivez le cap, vous pouvez toujours corriger le tir et continuer à avancer pour arriver à bon port. That's it. Just be careful. Keep your senses sharp.
and be on the lookout. C'est tout. And Soyez prudents, gardez vos sens à l'affût, faites attention et cela devrait bien se passer. next thing is, it's about quantum. It's about the quantum of your practice. For example, let's say you are training for some sports. Your coach has told you, prescribed some diet for you. You take it, you consume a few grams of it. It may not impact much. You got to eat in sufficient quantity. Similarly, if you're training for, let's say, for example, any sport for that matter, the amount of practice which you need to put in it needs to be considerable. Same is the case when it comes to yoga practice also. Et imaginons par exemple que vous vous entraîniez pour un sport, parce que je voudrais vous donner un autre point de référence lié à votre pratique. Un coach peut par exemple vous encourager à suivre un certain régime alimentaire. Et alors oui, si vous allez manger de ceci ou de cela, ça va peut-être avoir un certain impact. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez une pratique et surtout un suivi constant et conséquent. You see, what I mean to say is, you can't make a minimum effort every day and you expect results fast. You got to put in adequate amount of effort first and over a sustained period of time. That's why in Siddha Mahayoga, we say that if there is a serious yoga practitioner, 6 years he needs to practice before he achieves any benchmark. If he's a medium type of a person, at least 9 years. And if he's a very lethargic, at least minimum 12 years. So how much quantum of practice you are doing, how much quantum of time, how much quantity of time you are spending on yoga practice, that is another greatest lesson which I have learned in my life. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas appliquer un effort minimal tous les jours. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir une pratique constante et conséquence à la base. Bien entendu, on peut avoir un jour où on pratique un peu moins, mais en Siddha Mahayoga, on dit qu'il faut 6 ans à un pratiquant assidu pour arriver à une sorte de résultat. 9 années pour un pratiquant moyen et 12 années pour un pratiquant plus léthargique. And next thing is, what matters is the tenacity. I've seen people, they practice for a while and they don't see any result and they leave the path. Have you ever seen that animal, crab, sea animal, crab? Once it catches hold of something, it is not going to leave it. You will have to chop off its limbs, but it is not going to leave it. That is what is called as tenacity. Un autre point très important, c'est la ténacité. Certains pratiquants ont tendance à quitter la voie au bout d'un certain temps, qu'ils estiment suffisant. Or, la ténacité est essentielle. Si on prend par exemple le crabe, il est évident que lui, il a cette ténacité. Il peut même arracher un de ses membres s'il décide que c'est opportun pour arriver à sa fin. So these are basically the lessons which I say that many people, of course, mind drifts like anything, like a monkey. You have to be very careful about the mind. Best thing is to tie it down.
Et donc, oui, l'esprit, comme je vous l'ai dit, comme ce singe, il a tendance à divaguer. Donc, il est très important d'ancrer l'esprit. మీరు ఒకసారి ఇటు రండి. ఓకే ఓకే బాయ్. Next thing is distractions because of your own karma which you have accumulated. Let's say in the past life, one of your friend must have been trying to practice yoga systems, and you must have distracted your friend. Now that karma will now catch up with you, so you have to be careful about that. Un autre point important, ce sont les distractions qui peuvent être induites par le karma. Imaginez que dans une vie passée, vous ayez eu un ami qui s'était engagé sur la voie du yoga, tentait de pratiquer, et que vous tentiez de le distraire à l'époque. Ça, aujourd'hui, ça pourrait vous revenir à vous. So these are the things basically one has to be careful about it, and there will be many distractions because of your karma. There will be many distractions because the mother Maya is trying to pull you back, and lack of tenacity. So you have to be careful about it. Voilà donc ce que je peux partager avec vous et ce à quoi il faut faire attention parce qu'il va y avoir beaucoup de distractions, des distractions qui peuvent être induites par le karma, sans oublier Mère Maya qui peut avoir tendance à nous ramener à elle, et enfin il y a la question de la ténacité qui est très importante. I hope you got your answer, Samira. Et Samira, j'espère que ça vous apporte quelques réponses. Yes. Oui, thank you, Param Guruji. Donc, la question suivante de la communauté est: quels sont les écueils les plus importants à éviter pour un disciple? Peut-être que cela a déjà été répondu. So there was another question from the community, but it was maybe already answered. What are the most important pitfalls for a disciple to avoid? As I said, these are basically the same things actually. Indeed. Yeah. Oui, en effet. The lessons learned are the pitfalls to avoid. Basically, they are one and the same thing. Oui, les leçons apprises et les écueils sont in fine la même chose. Merci. Alors, la question suivante de la communauté: si l'amour inconditionnel n'est pas un sentiment, mais la nature même du soi, pourquoi le ressent-on parfois si difficilement, même après Shaktipat? So, Param Guruji, if unconditional love is not simply a feeling, but the very nature of the self, why is it sometimes so difficult for us to experience it, even after receiving Shaktipat? Oh, look, first of all, there are 9 categories of emotions which the human mind is capable of undergoing. Why we say 9? Over a period of time, it has been broadly categorized. Broadly categorized as 9. Alors avant tout, il est important de rappeler que l'esprit humain est capable de vivre 9 catégories d'émotions. Love happens to be one of those 9 categories. Et l'amour est l'une de ces 9 catégories. It has got to do with your human emotions.
Et c'est lié là à vos émotions humaines. You must understand that mind has got two parts: conscious mind, subconscious mind. Conscious mind is what we call mind. Subconscious mind we refer to as the intellect, co-located with egoism. Et comprenez que l'esprit est composé de deux parties, l'esprit conscient et inconscient, subconscient lui-même, composé de l'intellect et de l'égoïsme. Before I proceed further, I would like to educate you a little more in depth. Let me dive a little deep. The cosmic illusion which you are experiencing around you, every human being, it is being experienced in 8 forms. What are those 8 forms? Intellect, egoism, mind, and 5 physical elements: principle of earth, water, fire, wind, and ether. Et donc, avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous donner quelques éléments de réflexion plus profonds, plus poussés, relatifs à l'illusion cosmique et à chaque être humain qui opère dedans et que l'on expérimente à l'intérieur de cette illusion par 8 formes. La forme intellectuelle, la forme égotique, l'esprit et 5 éléments physiques qui sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. First, to understand this thing very, very clearly. The illusion which you experience. Il faut d'abord vraiment comprendre cela et qu'on opère dans cette illusion. The illusion which you experience around you, it is being projected outward through your senses. That's how you are experiencing this audio-visual illusion around you. Et donc vous devez comprendre que cette illusion cosmique est projetée par les sens qui engendrent justement ces impressions audiovisuelles. Out of these 8 things which I told you, 5 are outside you. That is the nature. Solids, liquids, gases, fire, and the ether. Your body of flesh and blood is also made up of these 5 physical elements. Et donc de ces 8 éléments que j'ai mentionnés, il y en a 5 qui sont extérieurs à vous, qui sont donc le solide, le liquide, le feu, la chaleur, l'air et l'éther. Et même les corps sont composés de ces éléments. Other than these 5 physical elements, which are outside your body and which are your body itself is made of, now there are only 3 more things now left. Et au-delà de ces 5 éléments, your mind, intellect, and egoism. Au-delà de ces 5 éléments externes qui composent également votre corps, il y a 3 éléments qui restent: votre esprit, votre intellect et votre égoïsme, votre ego. Are you with me so far? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Samira. Samira. Peut-être que Param Guruji ne vous voit pas. Yes, thank you. Wait. Now, the crucial thing now. The important thing to understand now here is, there are only total of 8 things which the illusion comprises. 5 physical elements outside your body, 5 physical elements your body is made of,
other than these 5 elements, you only have one mind, intellect, and egoism. And I also told you the mind is comprises of 9 emotions, 9 human emotions. Love happens to be one of these emotions, like hatredness, anger, greed, pride, like that. Now, when it comes to intellect, it is the reasoning faculty. It is the rational, your rationality pertains to the intellect, the rational thinking, the logic, or the creativity. Intellect, or the subconscious mind, as you call it, has got logic and the creativity. There are two things there. That is the rational faculty, right? Now, where is the place for the so-called the concept of love? Now you tell me. Now answer this first. Et donc, parmi ces 8 éléments, comme je vous l'ai dit, il y a ces 5 éléments physiques qui sont externes mais qui composent également votre corps. Et puis, il y a ces 3 autres composantes qui sont l'esprit, l'intellect et l'ego. Et l'amour est une de ces 9 émotions, au même titre que la haine, que la colère, que l'avarice, que l'orgueil. Et dans l'intellect, on a la raison, la rationalité, l'esprit critique, la créativité et dans l'intellect, on a également c'est la partie inconsciente qui est capable de créativité et de logique, ces fonctions rationnelles. Et partant de tout cela, moi j'ai la question suivante pour vous. C'est quoi l'amour? Répondez à ça d'abord. The nature of the self, truth absolute, consciousness absolute, bliss absolute. Where is love here? Et donc dans la nature du soi, il y a la vérité absolue, la conscience absolue, la paix absolue. Où se trouve l'amour là-dedans? Just because poets have glorified it, just because philosophers have glorified it, just because it is the word love is so sweet to hear, just because the experience of love is so sweet, is it because you are all getting carried away by the emotion of love? L'amour est juste glorifié par les penseurs et les philosophes parce il est si doux à être vécu également. Il a tendance à nous emporter. The emotion of love pertains to the mind. It doesn't even pertain to the intellect. L'émotion de l'amour appartient à l'esprit, n'appartient même pas à l'intellectuel. Why everyone is jumping to the conclusion that love is, ultimate? Pourquoi est-ce que tout le monde arrive à cette conclusion que l'amour est quelque chose d'ultime? Your intellect is higher than the mind. You know that. Vous savez que votre intellectuel dépasse votre esprit. Your intellect is the higher nature. Your mind, emotional mind, is the lower nature. Raise your lower nature using your higher nature. Élevez donc votre nature inférieure, qui est celle des sentiments, avec votre nature supérieure, qui est celle de votre intellectuel. Rise above your human emotions by using your intellect. Surmontez vos émotions humaines à l'aide de votre intellect. And then surrender the intellect also later on. Et par la suite, apprenez également à abandonner votre intellectuel, votre intellect. So don't get carried away when people say that love means something magical. Love means something divine. Nothing of that kind. It's just a human emotion, that's all.
Ne vous laissez donc pas emporter quand quelqu'un dit que l'amour est quelque chose de divin ou de magique. C'est juste une composante de l'esprit, une émotion. The nature of the self is absolute bliss, absolute consciousness, and absolute truth. It doesn't know anything else. Le soi, la nature du soi est paix, conscience et vérité absolue. Rien d'autre, ni plus, ni moins. It neither it can love, neither it can hate. Et dans cet espace, ni l'amour ni la haine sont possibles. If you want to call that universal attitude of divine as love, if you want, you do that. But then you define the idea of love first. Si vous voulez qualifier le divin d'amour, très bien, mais alors il faut d'abord définir l'amour. Anyway, now that you raked up this idea of love, see, usually it is we have, as per the Indian philosophies, there are 4 grades of love. Alors dans la philosophie indienne, lorsqu'on parle d'amour, il faut savoir qu'il y a 4 degrés d'amour, 4 types d'amour. The love between your what do you call siblings, friends, that's called as normal love. Alors il y a tout d'abord l'amour fraternel ou entre amis qu'on peut qualifier d'amour normal. The love Normal or between brother, Param Guruji? normal. Ok, normal, Forget c'est bien about the ça. idea of, forget about the concepts of brothers, sisters, everything. Dump them in dustbin. Don't bring in human relationships here. L'amour normal donc. But I'm giving you the human relationships only for an example to classify these 4 grades of love. The love which you find among the friends, classmates, colleagues, neighbors, your siblings, this is called ordinary love or normal love. Donc la première catégorie est cet amour normal, ordinaire que l'on peut retrouver entre frères et sœurs, amis, collègues, dans la vie de tous les jours. The love you find between partners is called sweet love. L'amour entre partenaires est ce qu'on appelle l'amour doux, sucré, sweet, tendre. And the love you find between an unmarried boy and unmarried girl, between 2 lovers, is called sanctioned love. Ensuite, il y a l'amour entre deux amants qui est l'amour sanctionné. And the most intense love is between a married partners, or rather extramarital affair. Et ensuite, il y a l'amour le plus conséquent, le plus imposant, qui est l'amour entre deux amants au sens où ce sont des personnes qui ont une affaire hors mariage. That is called obstructed love. Et on parle là d'amour obstrué, Society doesn't sanction it. qui n'est donc pas sanctionné. Therefore, it is supposed to be so intense or highest form. C'est pourquoi c'est la forme la plus intense, la plus élevée. But then all this is within the domain of human emotion only. Mais encore une fois, tout cela ne se cantonne qu'au domaine des émotions. It has nothing to do with self. Et cela n'a rien à voir avec le soi. I hope you got your answer, Samira. Et j'espère que cela apporte réponse, Samira. Oui, yes, Param Guruji. La question suivante de la communauté est comment la pratique spirituelle transforme-t-elle concrètement notre relation à l'argent sans tomber dans le déni du monde matériel?
So, Param Guruji, the next question from the community is: how does spiritual practice concretely transform our relationship with money without leading us to deny or reject the material world? See, you never reject per se here. Because, as I said earlier also, you have taken human birth so that you can perform yoga and free yourself from your karma. It is a chance given to you by the God. If that is the case, you got to maintain your body of flesh and blood. Please. Et donc, il ne s'agit pas, la question n'est pas liée au rejet, comme je vous l'ai déjà dit. Lorsqu'on prend naissance en tant qu'être humain, c'est afin de pouvoir pratiquer le yoga et de pouvoir se libérer du karma. C'est une occasion qui est donnée par Dieu le divin, et partant, il est nécessaire de prendre soin de son enveloppe humaine. You got to eat. If you want to eat, you need money. If you need money, you got to work. Il faut manger, et pour manger, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut travailler. See, based on the karma of everyone, God will give a platform for the person to survive. No problem with that. I will give you the examples. En fonction du karma de chacun, Dieu va donner une plateforme à tout un chacun pour survivre, vivre. Je vais vous donner des exemples. Some people, they live in a forest in good olden days. They used to survive on fruits and roots. Il fut un temps où les gens vivaient dans la forêt et survivaient grâce à des fruits et des racines. You must have read stories about mendicants, Zen masters, how they used to go and beg in the society and survive. Vous avez certainement entendu parler de ces histoires de mendiants et de maîtres zen qui faisaient également l'aumône auprès de la société pour survivre. Similarly, in the life of every human being, God will provide a background or ecosystem for the person to survive. Et de la même façon, Dieu prévoit dans l'écosystème de tout un chacun des mécanismes pour que tout un chacun puisse survivre. In a place like India, we have a system known as renunciation of the life, wherein the person he renounces the worldly life. He performs his death rituals while alive. Et en Inde, justement, on a certains rituels où les gens renoncent à la vie et où les rituels de mort sont performés. Now, how will he survive now? Comment la After personne he va-t-elle has, alors survivre après cela? it is based on the donations from the people. Grâce à l'aumône. Same is the case with every human being. For example, when I have become a Shaktipat Guru, I'm already government employee. I have been receiving my salary. So God has already given me a means to survive. Since God has given me a means to survive, there was no necessary for me to charge any money from people. Et c'est la même chose pour tout le monde. Moi, quand je suis devenu gourou de Shaktipat, j'étais déjà fonctionnaire et partant, j'avais un salaire tous les mois et un moyen de subsistance qui avait été orchestré. Et donc, je ne devais plus facturer des services à qui que ce soit.
I'll make you understand in a separate way. Je vais essayer de vous faire Samir, comprendre autrement. I will ask you some question. Suppose, let's say you have won a lottery ticket. What will you do? The first thing you will do, you will free yourself from all the debts. Whatever your liabilities are there, you will free yourself from that. And whatever is left with, you are left with, you go about creating assets for yourself so that you can live your life comfortably. But definitely, you are not going to keep those debts alive like that. First thing you do is clear your liabilities. Je vais présenter les choses différemment. Imaginons, Samira, que demain vous gagnez au loto. Vous allez tout d'abord commencer par épurer vos dettes et ensuite vous allez vous organiser pour pouvoir vivre confortablement. Mais la première chose que vous allez faire, c'est vous défaire du passif et des dettes. Similarly, when your day-to-day life also, whatever your life you are leading, you are practicing spiritualism, all right. And your relationship with money, as far as the money is concerned, if God has put you in such a place where there is inflow of money, let the inflow remain. I'm not telling you to stop that inflow of money. Et donc dans la vie de tous les jours, si vous avez une pratique spirituelle, c'est très bien. Et s'il y a un afflux d'argent, en aucun cas il ne faut l'interrompre. On ne dit pas qu'il faut interrompre cet afflux d'argent. But then don't keep your mind too much focused on that inflow of money. Mais que votre esprit ne se focalise pas sur cet afflux d'argent. So leave it natural. Que les choses se fassent naturellement. And then focus your mind on your spiritual journey, parallel to your materialistic life. Et que votre esprit se focalise sur votre voie spirituelle, parallèlement aux choses matérielles qui se font. And the truth is, there is no difference between your spiritual life and materialistic life. They both are same. Two sides of the same coin. Et le fait est que la voie spirituelle et la vie matérielle ne seront que les deux faces d'une même médaille. In materialistic life, you are basically undergoing through your karma, which you must undergo. Unless you undergo, how will you be free? And that is what spiritualism is all about. La vie matérielle fait que vous devez traverser votre karma, sinon comment voulez-vous vous en libérer? Et c'est justement ça, la voie spirituelle également. I hope you got your answer. J'espère que cela apporte réponse. Yes, Param Guruji, oui, Param Guruji. Thank you. Alors, la question suivante de la communauté est la suivante. Depuis que j'utilise ces lois, attraction, vibration, résonance, ma vie a pris un tournant. C'est pour cela que je me pose la question. Sont-elles des vérités ultimes ou appartiennent-elles encore au niveau relatif à Maya? So, Param Guruji, another question from the community was the following. Since I started consciously applying these laws, such as the law of attraction, the law of vibration, and the law of resonance, my life has taken a real turn. This is why I wonder, are these laws ultimate truths, or do they still belong to the relative level or to Maya? They are all pertain to the level of Maya, cosmic illusion. They have got nothing to do with your spiritualism there. Alors tout cela n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est lié à Maya. You please go ahead, do. They are all pertain to improving your life, your personal life. Mais tout cela permet d'améliorer votre vie personnelle et c'est très bien. If you are successful in law of attraction, earning more money, you tell me also, I will also. Et si vous êtes très doué avec la loi de l'attraction pour attirer de l'argent, surtout n'hésitez pas, dites-moi comment faire, comme ça je pourrais aussi attirer de l'argent.
So that's it. They all pertain to the realm of Maya. They got nothing to do with spiritual progress or spiritual growth. Et donc ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça appartient à Maya. I hope you got your answer, or you want to clarify more, anything on this. Et est-ce que quelque chose doit être ajouté ou c'est bon? Et s'il n'y a pas de réaction, nous allons continuer. Alors, It looks like merci. you are good, Param Guruji. Thank you. Merci. La question suivante de la communauté est la suivante. Quelle est, selon vous, la chose la plus importante à comprendre pour un sadhak sincère au début du chemin? So, Param Guruji, in your view, what is the most important thing for a sincere sadhak to understand at the beginning of the path? See, you go to any human settlement on the planet Earth, even if it is a rural community, like a forest tribe living in, let's say, Amazon rainforest. Si vous allez dans n'importe quelle tribu, communauté, colonie humaine, où que ce soit dans le monde, même dans la forêt, Everyone has the idea of divinity. tout le monde partage cette idée du divin. It's in a tribal community, they may be worshipping some animal or a tree or a mountain. Alors dans une tribu, c'est peut-être une montagne, un arbre ou un animal qui va être vénéré. As you come to educated societies, advanced civilizations, the concept of Godhead is much more sophisticated. Et dans les civilisations avancées, dans les sociétés éduquées, le concept de Dieu ou de divin va être plus élaboré. But the concept of divinity is same everywhere. Mais le concept de divinité va être le même partout. So that primary focus should be that. Et voilà ce sur quoi doit être la focale avant tout. And when you are same thing, when you are not doing it in a structured fashion, we call it a religion. When you do it in a structured fashion, we call it yoga practice. Et lorsqu'il n'y a pas de structure, on parle de religion. Lorsqu'il y a une structure, on parle de pratique yogique, de yoga. When you pursue the divine in an unstructured fashion, carried by your heart emotionally, we call it as religion, basically. To anchor your mind in a state of balance. But that's all about it. Nothing else is going to happen. If you want to practice yoga, that is the actual structured way. In a systematic way, you go about doing it. Here, Guru comes into play. Et donc, lorsqu'on n'a pas de structure, on va suivre le divin ou poursuivre le divin avec le cœur et les émotions et ainsi tenter d'ancrer l'esprit pour arriver à un certain équilibre. Mais c'est tout ce qui va se passer. Lorsqu'il y a une structure, lorsqu'il y a le gourou, alors on est dans une pratique yogique. But when you are practicing a religion, when you are practicing a yoga system, the God is same. God is not different here. Mais dans les deux cas, Dieu est le même. Il n'y a pas de différence. As I said earlier, depending upon which kind of religion you are practicing, some may be worshipping the divine as a father, some may be worshipping the divine as a teacher, some may be worshipping the divine as a mother. And when you come onto the path of yoga, the same divine
is now being worshipped in the concept of a guru. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en fonction des courants religieux, le divin, Dieu, peut être vénéré sous forme d'un père, d'un enseignant ou d'une mère, tandis que dans le courant du yoga, le divin va prendre la forme du gourou. So that's the thing. It is that concept of Guru Tattva which needs to be ingrained in the mind of every practitioner. Et c'est donc ce concept de la Guru Tattva qui doit être semé dans le cerveau de chacun des chercheurs spirituels, des pratiquants de yoga. You know, there is a famous saying, for every human being to free oneself from Maya or the illusion, basically there are only 3 requirements. A human birth, the desire to free oneself. Third is Guru. That's it. It is only a matter of time thereafter. Vous savez, il y a un dicton qui dit que chaque être humain, pour se libérer de Maya, il a besoin de 3 choses. Il a besoin de prendre naissance sous forme d'être humain, de la volonté de se libérer et d'un gourou. Ensuite, tout n'est plus qu'une question de temps. I hope you got your answer for that. Et j'espère que cela répond. It does, Param Guruji. And what happened to all your other disciples and sadhaks? I don't see any of them. Well, they are all Yeah. here. Param Guruji Actually, dit qu'il ne vous I voit was pas. thinking that instead of Samira asking the questions on behalf of all of them, they themselves will ask these questions individually. Param carry on. Guruji imaginait que peut-être que certains d'entre vous auraient des questions à poser également. Donc, si vous voulez prendre la parole, Angela, je pense que vous aviez une question pour Param Guruji. Yes, I listened to your podcast about mental health, and I was wondering whether Swamis do not get dementia. Donc, j'écoutais votre podcast sur la santé mentale et je me demandais si les swamis, quant à eux, n'étaient pas atteints de démence, ne pouvaient pas souffrir de démence. See, first of all, it depends upon what kind of Swami you are referring to. When we say mental health, you know that once the mental health is disturbed, there's no more yoga practice cannot be undertaken now. So if you have to maintain your good mind, healthy mind, you know what all you got to undertake. Alors, tout d'abord, tout dépend du type de swami dont on parle. Et puis, il est évident que lorsqu'on a un problème de santé mentale, alors il n'est plus possible de pratiquer le yoga. Well, I understood that we have to sit in Satan and focus on our guru, and as long as we follow our guru and practice, it will be fine. And so I thought if people who meditate a lot, maybe they don't get dementia. Donc moi, je me disais que j'ai cru comprendre plutôt que lorsque l'on s'asseyait en sadhana et que l'on méditait beaucoup, on ne pouvait pas souffrir de démence. Et donc, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Yeah, what is the question? Like, is it addressed to me? It was addressed to you, Param Guruji, from Angela. Yeah. Angela, this is like this. People who practice meditation, they don't straight away jump to meditation. My body is systematically built up. First of all, there is something known as
It is known as eightfold path. Ashtanga Yoga it is called. They start with Yama, Niyama. Means Yama, Niyama means Yama means what? All good thoughts, non-injury to others, non-violence, like that. Niyama means what? Regularity in your habits, physical habits, eating, sleeping at a particular specific time of the day, eating in moderation, sleeping in moderation, working in moderation, and then comes asana. That is the third thing. You practice normal asana. Then comes little bit of pranayama. That is simple nostril, alternate nostril breathing. So far, you're following me? Donc, quand on pratique le yoga, il faut avant tout être sain de corps et d'esprit. Et partant, il est important de développer ces deux composantes et d'en prendre soin. Cela se fait notamment grâce au noble sentier octuple qui est composé des yamas, des niyamas. Donc les yamas, c'est tout ce qui est lié aux pensées nobles, ne pas avoir les pensées de non-violence, suivre des préceptes. Les niyamas sont liés aux habitudes de vie, manger à des heures régulières, dans des quantités régulières, aller se coucher à des heures régulières. Et puis il y a les asanas et les pranayamas. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Yes. Now, they add a few more additional things now. They are advised to eat vegetarian food. Why vegetarian food? Because if you see in the animal kingdom, all the tigers, lions, all those carnivores, their minds are very restless. They are very violent. Whereas if you see the herbivore animals, which eat grass and plants, the minds are a little more calm, like elephant, rabbit, cow, like that. So they are advised to eat vegetarian food and abstain from non-vegetarian food. Even in the vegetarian food also, they are advised to abstain from spices. I hope you got so far. Et donc, un autre point qui est recommandé, c'est le régime végétarien, parce que si on observe la nature, on voit bien que les lions et les tigres sont beaucoup plus violents, sauvages, que leurs esprits sont plus violents et sauvages, là où les herbivores sont plus calmes, ont un esprit plus calme, qu'on parle d'éléphants, de vaches ou encore de lapins. Et dans le régime végétarien, on recommande également de s'abstenir de consommer certaines épices. In certain cases, people are even advised to follow celibacy. Et dans certains cas, l'on conseille de façon erronée également à certaines personnes de vivre dans le célibat. But all this is a means to an end. And the end is to bring the mind under control. Et encore une fois, tout ça, ce sont des moyens pour arriver à une fin. Et quelle est cette fin? Arriver à contrôler l'esprit. So, you see, the meditation which you have been mentioning, it starts after all this. Et donc la méditation, elle commence justement après tout cela. Without these preparatory steps, if someone tries to meditate directly, it is a futile attempt actually. Et donc si quelqu'un tente de méditer sans ces étapes préparatoires, c'est un exercice voué à l'échec en réalité. So that's why I was saying, by the time you actually start meditating proper, your body and mind are already perfectly healthy now. Et donc lorsque l'on médite, c'est que l'esprit et le corps sont en réalité en bonne santé. So therefore, the person is already healthy now. There's no hardly any the problem of dementia and all that. Probably it's a minor thing for such a person now at this stage.
Et donc toutes ces questions de maladie ou de démence sont probablement des questions de second plan pour celui qui médite vraiment. Look, Angela, even if you go for a walk every day, morning or evening, let's say evening, go for a long walk, don't you know you get a nice sleep? Similarly, when you are undertaking meditation practices, especially, you enjoy a good sleep actually. Yes, Si, yes, I do. si vous partez That's it. balader, faire une longue balade le soir, ensuite vous dormez bien mieux, tout comme vous dormez bien mieux si vous méditez avant de dormir. So that's why I was asking, when you say Swamis, let's not use the word Swami. Swami is basically is a term which is used for people who have formally renounced life. They even perform their own death rituals while they're alive. It's a procedure. It's a proper formal procedure rather, so that they can put on saffron clothes, and then society doesn't disturb them. That's all about the concept of Swamis. Oui, donc essayons d'éviter d'utiliser ce terme de swami parce que les swamis font référence à ceux qui ont fait ces vœux et ont suivi ces rituels de mort en étant vivants et qui ont renoncé à la vie en société pour ne plus être dérangés. So don't mix up these things. Ne Swami, mélangeons donc pas les choses. No, I don't mix it up. I was just thinking as an example because they meditate a lot. That's only why I used the word Swami. I could have said people who meditate a lot on a regular basis. Vous oh, répétez en wonderful. français ensuite. Mm, Allez-y, Angela. Yep. Pour que, les No, francophones, pour que les francophones puissent suivre également. Oui, donc je disais, j'ai expliqué que j'ai juste utilisé le mot Swami pour, pour désigner une personne qui médite beaucoup d'une manière régulière. Je ne confonds pas les termes. what Angela is saying? What she just said to you, but in French. What is that? I don't translate. I don't translate as well as Jacques G, obviously, but I try my best. No. Now that you can speak English, so there's no requirement of Jacques in between. You can speak to me directly. Yes. Okay. So therefore, you need to understand the idea of Swami first. I hope you got understood the idea of Swami. Yes, of course. All Swamis are not yogis. Aren't they? All Swamis are not yogi. All Swamis are not practitioners of yoga. They are only monks. Yes, monks. They're ceremonial in nature from religious point of view. Yeah. They are not yoga practitioners. Yes. They can be And Buddhist, they can be Zen. yes, they can be. They can be, but not necessarily. Donc tous les swamis ne sont pas forcément des pratiquants de yoga, des yogis. Ils ont juste suivi certains rites que l'on peut parfois qualifier de religieux également. Certains swamis peuvent être des pratiquants zen ou encore des pratiquants de bouddhisme. When you talk about yogis, there are two kinds. I've mentioned also in my book, The Power Unknown to God. One category, they live in the society. They don't quit the society. And the other variety, they quit the society, go into the forest. Lorsqu'on parle de yogi, il y en a deux types. Il y a ceux qui vivent en société et ceux qui décident de quitter la vie en société, de partir par exemple vivre en forêt. So those who quit the mainstream life, who renounce it, they are called
swamis or monks, or use any other terminology you want, they abstain from what do you call all kinds of non-vegetarian food, alcohol, and they also practice celibacy, and they don't even get involved in their family life. They quit everything and they put on the saffron clothes and they live a life of mendicant. But they do practice yoga also. It's not that they can't practice yoga. But to practice yoga, this is not required. That's what I mean. Et Yes. donc, pour ceux qui quittent la vie en société, ce sont eux qui deviennent des swamis, qui décident de se vêtir des robes safran, qui mangent alors végétarien, qui vivent dans le célibat, qui renoncent à l'alcool, à la vie de famille, et qui vont survivre grâce à l'aumône. Et alors, ils peuvent pratiquer le yoga, mais ce n'est pas une condition sine qua non. On peut également pratiquer le yoga tout en vivant en société. You look at me, I have been an army officer all my life. I only been dealing with the guns and the bombs. Regardez-moi, j'ai été toute ma vie officier à l'armée. Je connais avant tout les revolvers et les bombes. So therefore, I've also been practicing yoga. Et pourtant, j'ai également pratiqué le yoga. So yoga practice has got nothing to do with your profession. Et donc, la pratique du yoga n'a absolument rien à voir avec la profession. I hope you got your answers. Et j'espère que Angela. cela vous apporte réponse, Angela. Yes, thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Yeah, let's go ahead, Jacques. Further. Yes. Where is Samira? Gone? She's there. Everyone is here. Samuel, Luc, Mélissandre, Jacob, voulez-vous dire bonjour à Param Guruji pour qu'il vous voie puisqu'il ne vous voit pas à l'écran? Juste un petit coucou en vitesse. They are going to say hi, Param Guruji, since you don't see them, but they are here. God bless you. Est-ce que c'est possible de poser une question? Can I ask a question? Of course. Yes. Bonjour Guruji, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous voir directement. Je suis assez ému parce que ça fait des années que je participe pas au Satsang à cause de l'obstacle de la langue. Voilà. En fait, il y a une idée à laquelle je me suis attaché parce que je reçois des confirmations très fortes à travers les kriyas. C'est pas une idée qui est venue de moi. Je sais que, enfin, cette idée que le libre arbitre n'existe, enfin, qu'il n'y a pas que le libre arbitre n'existe pas. Alors, je sais que ça fait pas forcément avancer les choses, mais j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. So, Param Guruji, I am quite moved to be here because I have not been part of satsangs for years because of the language barrier, and I'm very happy to be here. And I wanted to say something about kriyas because I tend to receive direct messages, and I understand that there is no such thing as free will. First of all, I'm more moved than you by reaching out to you. I also used to worry, how will I reach out to people like you who can't speak English? And all thanks to Jacques, they could organize this bilingual satsang, and I'm able to speak to you. I'm happy for that. I'm more moved by it.
Alors avant tout, je pense que je suis plus ému que vous par le fait de pouvoir tenir cette satsang bilingue. J'y aspirais depuis bien longtemps et je me demandais comment nous pouvions faire et je suis très content que cela ait pu se faire avec Jacques J. And yes, what you said is right. There is something known as free will, but not in its absolute existence. Free will is there, but it has got no absolute life of its own. What I mean to say, free will is simply like a medium, like you are driving your automobile, you are transferring the power to the wheels. For the transmission system, you use that gear. So free will is exactly like that gear. When the command is coming from your intellect, that is your subconscious mind, your conscious mind undergoes through an emotion, and accordingly the decision is taken. You exercise something known as free will, upon which the command is transferred to your hand. I hope you understood now. Donc, tout d'abord, vous avez raison. En effet, dans les termes absolus, il n'y a pas quelque chose que l'on peut qualifier de libre arbitre. Le libre arbitre est plutôt un moyen. On pourrait faire le parallélisme avec la boîte de vitesse dans la voiture qui permet de transférer la puissance aux roues et ainsi de jauger la vitesse. Lorsque vous prenez une décision, il y a une commande de l'intellect qui transite aussi avec les émotions. Et alors ensuite, l'action se matérialise par exemple par un mouvement dans les mains. Mais c'est à ce niveau-là qu'on peut dire qu'il y a le libre arbitre. J'espère que vous me suivez. Unfortunately, Malheureusement, because of egoism, alors malheureusement à cause de l'égoïsme, à cause de l'ego, people think that they can make things happen. les gens pensent qu'ils peuvent concrétiser certaines choses, faire que certaines choses se produisent. They misunderstand the concept of free will because it is tinged with egoism. They think that they can make things happen when in reality they have no power at all. Et donc, ils comprennent de travers ce concept de libre arbitre parce qu'il est empreint d'ego, ils pensent qu'ils peuvent faire que certaines choses se produisent. So therefore, the most important thing to understand here is Et c'est pourquoi la chose la plus importante à comprendre ici, c'est que let the kriyas manifest the way they are supposed to manifest. nous n'avons qu'à laisser... Let the destiny unfold. You remain in a state of witness. Nous n'avons qu'à laisser les kriyas et le destin se manifester tel quel et simplement être observateur, témoin. The best thing you can do is don't interfere at least. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas interférer. I hope you got your answer. Et j'espère que cela vous apporterait réponse, Samuel. Oui, parfaitement. Magnifique réponse. Merci beaucoup, Param Guruji. Yes, wonderful answer. Thank you very much, Param Guruji. God bless you. Thank you. Luc Mélissandre, voulez-vous dire bonjour à Param Guruji pour qu'il vous voie également, puisque comme il est sur téléphone portable, il ne voit pas tout le monde. Jacob également. Bonjour. God bless you. Bonjour Param Guruji. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you.
Jacob, voulez-vous dire bonjour? I will put him on the screen because his microphone doesn't seem Il faut to... que j'appuie quelque part ou bien on m'entend directement? On vous entend maintenant. Allez-y. Ah, on m'entend, d'accord. Je voudrais poser une question. Mhm. Oui, c'était pour savoir, comme j'ai pris l'habitude de prier mes gourous de ma parampara, je voulais savoir les prières que je fais. Parce que chez nous en Afrique, ici, on a eu l'habitude de faire des libations à nos ancêtres. Et je voulais savoir ces prières, est-ce que ça leur parvient? Est-ce que c'est à eux, c'est adressé? Est-ce que c'est Dieu qui les reçoit? Est-ce qu'ils m'entendent? Voilà, des interrogations de ce genre, quoi. Je voulais savoir. So, Param Guruji, Jacob comes from Africa and he says that they are used to making many prayers there, prayers to ancestors, to God. And so he wonders if when he makes his prayers to the Parampara, if the Parampara receives the prayers, if it's God, the divine, the gurus, who does receive the prayers? Ask him whom does he pray in Africa first. Alors, Jacob, une première question pour vous. À qui priez-vous d'habitude en Afrique? Non, en Afrique en général, soit ce ne sont pas des prières, mais bon, ce sont des libations. Ça veut dire que c'est une invocation qu'on fait souvent aux parents, versant peut-être de l'eau ou bien de la boisson pour leur parler. Voilà, Okay. quelque chose comme ça. Voilà, c'est So, une technique, mais voilà. Allez-y. so in Africa, they also proceed to invocations. It's not prayers per se. Invocations they might do to their ancestors, to the father, using water or other liquids as well. Guru is same thing. Eh bien, c'est la même Guru is chose avec le everything. gourou. Le gourou qui est le tout. Et les gourous, ils m'entendent ou bien c'est Dieu qui se charge de l'exécution des demandes que je fais et voilà. And does the guru hear me, or is it God who hears me and who is charged of acting in consequence to what I say? It is the God only. Only thing is, don't look at the Guru as a person here. Mm. Because the moment he has got initiation into a yoga path, the human Guru is no longer a person now. He is praying to the idea of Guru now, not to the person. Just like he was praying to his ancestors who are no longer physically present, so also the idea of Guru, the concept of Guru, it is called Guru Tattva. It is not present at all physically. Only a human Guru is a visible representation. That's all about it. Ce n'est que Dieu, Jacob. Le gourou humain, il ne faut pas vous attarder dessus. C'est la gourou Tattva qui reçoit le message, tout comme les ancêtres en Afrique peuvent recevoir les messages. Le gourou humain n'est encore une fois qu'une représentation. Ok. Et je voulais poser une dernière question. Est-ce qu'il y a nous avons reçu la Shaktipat et maintenant nous faisons des pratiques dans le but soit de je dirais pas forcément, mais soit pour que les kriyas se manifestent. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière dans cette pratique-là parce on peut faire des pratiques avec le but avec pour intention que tout ça, ça se manifeste pour suivre le chemin, mais il se peut qu'on se trompe. Est-ce qu'il y a une méthodologie comme quand on prépare un examen, on vous apprend comment il faut procéder pour aller jusqu'à la réussite. Est-ce que dans le cas de Shaktipat, de Siddha Mahayoga, il y a une ligne méthodique à suivre pour qu'on parvienne au bon résultat
ou bien qu'après avoir reçu la Shaktipat, on se contente de chanter son mantra et puis on attend que les choses se manifestent, ou bien qu'il faille utiliser une méthode particulière pour le faire. So, Param Guruji, when we have received Shaktipat Diksha, is there then a certain methodology to follow after receiving Diksha to practice our sadhana? Or do we just have to say our mantra? Or just like when we prepare an exam, should we do something specific? Is there something extra we can do? See, tell him, when Shaktipat has been done, he has been injected with a kind of an antibiotic now inside the body. All that he needs to do is not to do anything. Lorsque vous recevez la Shaktipat Diksha, c'est comme si on vous inoculait des antibiotiques. Et tout ce que vous devez faire, c'est ne rien faire. Now comes to the antibiotic. What is that antibiotic? It is the Guru, Guru's blessing. When his mind was focused on the Guru, some power has been transferred into his body, which we are calling it as an antibiotic. Understood so far? Et donc, on peut dire, parlant de cet antibio, que c'est le gourou et ses bénédictions. Et donc, une sorte de pouvoir a été insufflé lorsque, justement, lors de la Diksha, le sadhak s'est focalisé sur le gourou. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent, Jacob? Oui, je suis très bien. Very well. Okay, similarly, just like a doctor has given you an antibiotic, one capsule is not adequate. You got to take one capsule every 8 hours, 3 capsules in 24 hours. You have to take 24/7 for 1 week, 1 month, maybe for 1 year. Then only you are freed from your disease. Same is the concept here also. When your mind is focused on the Guru, you have received a dose of antibiotic. As long as your mind is focused on the Guru for the rest of your life, you keep on getting that dose of antibiotic. I hope you understood now. Et donc, avoir une première prise d'antibiotiques, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre, par exemple, un antibio 3 fois par jour, toutes les 8 heures, tous les jours, 7 jours sur 7, peut-être même pendant 1 an pour aller de l'avant, pour aller mieux. Et c'est la même chose avec la Shaktipat et le fait qu'il faut focaliser son esprit sur le gourou. J'espère que vous suivez. Oui, je suis. Ben là, lorsque lui-même il a reçu sa Shaktipat, il a beaucoup voyagé, il a beaucoup médité dans des temples, il a même fait du Reiki, il a fait d'autres pratiques. Est-ce que c'est pas tout ça, cet ensemble de choses-là, qui a permis les kriyas qui se sont manifestés à lui et puis voilà, aujourd'hui, l'éveil qu'il a? Est-ce que ce n'est pas toutes ces pratiques-là? Dans le livre Le pouvoir inconnu à Dieu, il nous a dit qu'il avait parcouru beaucoup d'endroits en Inde où il a beaucoup fait des pratiques, des méditations. Il a même fait du Reiki. Et voilà, il a fait des pratiques. Bon, est-ce que c'est pas parce qu'il n'est pas resté là à ne rien faire et puis ses pouvoirs se sont manifestés? Il a fait beaucoup d'autres pratiques, ce que je vois. Est-ce que c'est pas l'ensemble de tout ça, la conjugaison de tout ça qui a permis l'éveil son éveil? But is it not because of all the other practices you may have had, Param Guruji, that you have had this awakening? Because I read in The Power Unknown to God, says Jacob, that, well, you traveled throughout India, you held many different practices, you also did some Reiki at some point, you went to many temples. Isn't it related to all these actions? And thanks to all these actions that you've had an awakening rather than sitting there doing nothing. End of quote. But it doesn't have to be like this for everyone. You know that today we have so many disciples all over the world.
Even in Africa, we have disciples. The Shakti energy is activated to them immediately. They don't have to undertake all this. It happened in my case. It may not have to happen everyone else. Alors c'est vrai que ça m'est arrivé à moi et j'ai eu ce parcours de vie, mais cela n'est pas du tout nécessaire ou une condition sine qua non. Nous avons des sadhaks en Afrique et bien ailleurs aux quatre coins du monde, et la Kundalini est active par la grâce du gourou et la Shaktipat Diksha. Ok, merci bien, j'ai bien compris. Thank you, well understood. God bless you. Merci, maître. Merci. Angela Ji? Yes, maybe we should pronounce the word surrender, because I think what we have to do is surrender, and that doesn't seem to be so easy, at least not at the beginning. Il est peut-être intéressant là de prononcer le mot abandon, mot qui est parfois difficile à entendre, tout du moins au début de la voix. See, Angela, the act of surrender itself is a blessing by itself. The ability to surrender itself is a blessing. That means you can't force the God. Just like you can't force the God. You can't force the divine. The ability to surrender to the divine, why it is called as it's a blessing by itself? The reason is, by the act of surrendering to the God, God himself is surrendering to you here. It is a simultaneous action. That means you walk close to the fire, the warmth automatically enters your body. Similarly, the moment you start surrendering to the divine itself is surrendering to Angela now here. I hope you got the concept. L'acte d'abandon, la capacité d'abandon en soi sont des bénédictions, parce que Dieu, parce que le divin ne peuvent être forcés. Pourquoi est-ce que l'acte et la capacité d'abandon sont des bénédictions en soi? Eh bien simplement parce que lorsqu'on s'abandonne à Dieu, Dieu s'abandonne à nous. C'est un petit peu comme si on marche à côté d'un feu. La chaleur de ce feu peut justement pénétrer notre corps. Similarly, for example, when you go off to sleep, what is happening here? From your waking state, your mind is drifting into dream state, from dream state to sleep state. And you can't order that sleep state. You only mentioned the word dementia earlier. To get a good sleep, you got to be lucky, right? So therefore, what you can do at the best, undertake the necessary steps. Go for a walk in the evening, go for a long walk, you get a good sleep. The chance increases. Ensure that the room is comfortable. Ensure that there are no insects flying around. Your ecosystem should be conducive, and it shouldn't disturb yours from entering into sleep state. That's all a human being can do. Whatever he can do, you will undertake the necessary steps. Whether he gets the sleep, whether the mind drifts into beautiful, wonderful, deep sleep or not, it is not in our control. Same is the case with the case of self-surrender also. You do whatever you can from your side. Constantly keep your mind focused on the Guru. That's what I've been trying. I've been right from the beginning of today's Satsang. I've been trying to tell the same thing. Anchor your mind around the concept of Guru Tattva. Let mind not drift away from the concept of Guru Tattva.
then that blessing of Guru Tattva will keep sucking you into the depths of surrender. You can't surrender yourself forcefully. That will be a superficial surrender. It has to happen naturally. If someone says, I'm exercising self-surrender, that doesn't happen that way. It happens unconsciously. I hope you got the answer now. Jacques-ji, Yes. please convert it into French also for the benefit of all others. Of course, of course. Donc, l'abandon correspond un petit peu au sommeil. On ne peut pas le forcer. On peut tout faire pour favoriser une bonne nuit de sommeil avec de beaux rêves. On peut mettre toutes les chances de notre côté en s'assurant du fait qu'il fasse bon, qu'on aille par exemple faire une longue marche avant d'aller se coucher. On s'assure du fait qu'il n'y a pas d'insectes, que la température est bonne. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire. L'abandon de soi fonctionne tout à fait de la même façon. On ne peut pas le forcer, on peut le favoriser en focalisant notre esprit sur le gourou, la gourou tattva, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer de différentes façons depuis le début de cette satsang. Et c'est en effet en focalisant l'esprit sur la gourou tattva qu'alors on peut amorcer ce cercle vertueux et tenter d'avoir cet abandon qui se fait naturellement. L'abandon ne peut pas être forcé, ça c'est certain, sinon il n'est qu'artificiel. Okay, anything else now? Please go ahead. Continuons si nous avons autre chose. Luc, Mélissandre, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez, bien entendu. Pas d'obligation, évidemment, jamais. Moi, j'aurais une question, quoi. So one more question from Samuel. Yeah, please go ahead. J'ai un petit peu de la peine à la formuler parce que c'est un petit peu ambigu, mais est-ce que le fait de communiquer directement avec Dieu et de recevoir des réponses directes, est-ce que c'est considéré comme un CD dont on doit essayer de se détacher, ou plutôt comme une bénédiction bienvenue? So I have a question, but I don't really know how to put it into words. The fact that one is able to directly communicate with God and receive direct answers, should this be considered as a CD one should be detached from and remain away from, or should this be considered as something, a gift, a blessed gift, a blessing? It should be absolutely detached from. Il faut un détachement total, absolu. It is a big no to even to look at that. Il ne faut même pas se pencher vers cela. It is a trick by the cosmic illusion, Maya, to trip you down. C'est un piège de Maya pour vous tirer à nouveau à elle. As a yoga practitioner is trying to free from the Maya is trying to pull him back. Alors qu'un Even praticien de yoga tente de s'éloigner de Maya, Maya va essayer 2 fois plus de l'attirer à elle. even the simplest practice of yoga, if you try to pull away from Maya, Maya will pull you back. Alors qu'un praticien de yoga tente de s'éloigner de Maya, Maya va essayer 2 fois plus de l'attirer à elle. 2 fois plus de l'attirer à elle. 2 fois plus de l'attirer à elle.
The siddhis, what you call it, the supernatural powers, they are a way to bait you, to make you fall back. Ces siddhis sont des pièges pour vous appâter et vous faire reculer. I hope you got your answer. Et j'espère que ça vous apporte réponse. Oui, merci beaucoup. Yes, thank you very much, Param Guruji. Blessing means freedom. Blessing means not someone giving you candy, because you are all powerful. You don't need someone to give you candy. Une bénédiction, c'est la toute-puissance. Ce n'est pas des bonbons qu'on vous donne. La bénédiction, c'est la liberté. La liberté parce que vous êtes tout-puissant. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des petits bonbons. You are the eternal power. You are the eternal soul. You are the all-powerful. No, there is no other power which can come to you from our external agencies. Vous êtes la toute-puissance. Vous êtes l'âme pleine et entière. Vous n'avez pas besoin de chercher ou de recevoir quelque chose qui vient d'une force extérieure. Whatever happens externally is only a distraction for you. Ce qui se passe vient de dehors n'est qu'une distraction pour vous. That's it. Et voilà. Ok, thank you. Well, Param Guruji, I think no one has other questions for now. A-t-on d'autres questions? There are a few more questions pending. Samira asks, Samira, anything else pending? Yes. Oui. Donc la question suivante de la communauté. Comment développer une relation vivante avec Guruji dans le cœur et pas seulement dans la pensée ou l'émotion? So the next question was from the community was to know how we can develop a living relationship with Guruji in the heart and not only in thought or emotion. It is a contradictory question because that pertains to heart pertains to emotion only, mind pertains to emotion only, thought, emotion, thought is realm of mind. Mind means heart. Heart, mind, thought, and emotion all are one only. Alors cette question est assez contradictoire parce que le cœur, l'émotion, l'esprit, tout ça ne fait qu'un. Next. Prochaine question. Ah. You serve the Guru so that it is a way of keeping your mind focused on the Guru. I'll give you an example. I have a disciple somewhere in Goa. His daughter it does a nice pencil sketch. So one day she made a pencil sketch of my picture. So that is her way of keeping her mind focused on the Guru. So whatever way you are serving your Guru, it is a way you are keeping your mind focused on the Guru. Remember that. Alors n'oubliez pas que servir le gourou consiste à focaliser son esprit sur le gourou. Cela peut revêtir bon nombre de façons différentes. Ainsi, j'ai une sadak à Goa qui fait des croquis au crayon et elle a notamment fait un croquis d'une de mes photos et cela lui a permis de se focaliser encore une fois sur le gourou. So therefore, mind, heart, thought, emotion, the same. Et donc partant, le cœur, l'esprit et les émotions ne font qu'un. But do it without any tinge of egoism, purely for the sake of keeping your mind focused on the Guru. Otherwise, it will become a karma now. Et agissez sans ego pour servir le gourou, sinon vous créerez à nouveau du karma.
I hope you got answer for your question. Et j'espère que cela répond. It does, Param Guruji. Alors, la question suivante. Que faire lorsque l'on ressent de la distance intérieure avec Guruji ou avec la pratique? The next question is what should we do when we feel inner distance from Guruji or from the practice? No, I don't understand. Repeat the question. What should we do when we feel distance from Guruji or from the practice? See, human mind keeps wavering. As said, it's like a monkey. Don't worry about that. It undergoes through various mood swings. What you're referring to is only basically mood swing. Hold on. That's where your tenacity comes into play. Okay? And as I said, anchor your mind around the Guru by undertaking various activities which are related to the Guru. For example, if you're a singer, compose a beautiful music or a song in the name of your Guru. If you're a painter, paint your Guru's picture. If you're a poet, write some poem describing your Guru. If you're a writer, write something spreading the message of your Guru. If you're an expert in digital marketing, spread the message of your Guru. Like that. Do whatever you can serve the Guru so that the mind is kept focused on the Guru. That is the idea, central idea. Don't deviate from that. Donc cette question, elle est liée à ce qu'on pourrait simplement qualifier de saute d'humeur, parce que l'esprit, encore une fois, est comme un singe qui va dans tous les sens, et donc c'est là que la ténacité est essentielle, et c'est là que le service au gourou est essentiel, mais le service peut prendre, encore une fois, de très nombreuses formes. Si on est chanteur, on peut composer une chanson. Si on est peintre, on peut peindre un portrait. Si l'on est expert en marketing digital, on peut tenter de communiquer le message de la parampara. Si on est poème, on peut tenter de relayer on peut tenter de relayer le message ou d'écrire un poème. Et ce, encore une fois, afin de canaliser l'esprit. So, the question is all about anchoring the mind to the Guru. Et le but est donc d'ancrer l'esprit sur le gourou. Just remember what happened, under what conditions the Shaktipat has taken place for you. That is, your mind was focused on your Guru. Your mind was surrendered to the divine. And then the Shaktipat has happened. That's it. Live that moment for the rest of your life. Souvenez-vous de quand vous avez reçu Shaktipat, votre esprit était focalisé, ancré sur le gourou, et les choses se sont produites, et vous pouvez tenter simplement de revivre cela par la même focalisation. Mm-hmm. Param Guruji, I think there was another question. There were many, but there was one question related to responsibilities of sadhaks. What are the responsibilities of sadhaks who have received teachings or diksha? Il y avait plusieurs questions qui sont très quand même plutôt redondantes, mais il y en avait notamment une qui disait: quelle est la responsabilité des sadhaks qui ont reçu l'enseignement de Guruji ou la diksha?
You'll have to repeat the question. I haven't understood. What is the responsibility of sadhaks who have received the teachings or diksha? Are there any? Yes, of course. See, make good use of it. What is the responsibility of someone once you win a lottery ticket? Make use of the money. Donc il y a une responsabilité, c'est d'en faire bon usage, tout comme quand on gagne au loto, notre responsabilité est d'utiliser cet argent à bon escient. A guru is like a lamp. It will keep on, like a candle, you can call it. It will keep on lighting any number of candles. The guru doesn't lose its flame, its brilliance. The original candle flame will remain as it is, but it can light any number of candles. So it is for the benefit of the other candles now. Le gourou est comme une bougie, il peut allumer d'innombrables bougies, il ne va pas pour autant perdre sa flamme, mais ensuite il incombe aux autres flammes de continuer de briller. So if other candles are being lighted, what will happen to the original candle? It is not going to get any extra brilliance. Et que va-t-il se passer avec la flamme initiale si elle a allumé d'autres flammes? Elle ne va pas devenir plus brillante. It is neither getting extra brilliance, neither losing its original brilliance. No. Elle ne va pas non plus s'assombrir. So therefore, when someone receives initiation, they're a blessed lot. Make use of it. Do practice. Spiritually grow up. And that is the best gift you can give to your guru. Et partant, lorsque vous avez reçu la diksha, pratiquer, c'est la meilleure forme de service que vous puissiez faire. I hope the question has been answered. It is Param Guruji. Samira, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a encore une question importante, à ton avis? Do we have any other important question here, or have we tackled everything? Maybe a question. How to talk about Siddha Mahayoga, the Parampara, or Guruji to people who don't know this path or who might be interested into this path. Comment parler de façon juste de Guruji, de la Parampara ou du Siddha Mahayoga aux personnes qui ne connaissent pas encore cette voie? So, for me, the question, you already asked the question? Yes, Param Guruji. What is the right way to talk about Guruji, the Parampara, or Siddha Mahayoga to people who don't know this path? Just like what we are doing right now. Ce qu'on fait ici, justement. You are living so far away, thousands of kilometers away. Make use of the technology. This is the best. In olden days, it used to be so difficult, but nowadays it is so easy. Make use of the technology, make use of the videos, make use of the podcast, make use of Satsang. Like today, actually, you have mixed up two things. One is podcast, one is Satsang. Podcast is specifically like what you and Samira were doing. That is podcast. What others were interacting with me, that is actually Satsang. So there are two separate things. You can keep doing as many podcasts as you want, as many satsangs you want, and make use of the social media also. That's how you reach out. Otherwise, you see some sadhaks somewhere in Africa, somewhere in Europe. I'm able to reach out to all of you. Although I can't speak French,
somehow we are able to manage it. And that's how you spread. Pour Please. communiquer, on peut justement faire ce que l'on fait ici aujourd'hui en utilisant les outils numériques. On peut également utiliser les médias sociaux. Et puis, on peut faire des podcasts ou des satsangs, voire comme aujourd'hui combiner les deux, car aujourd'hui, c'est une combinaison de ces deux choses que l'on fait, étant donné que la première partie était plus introductive avec Samira, et ensuite il y a eu des échanges plus directs qui correspondent davantage à une satsang. Well, Param Guruji, I think we are through, aren't we? Is there something else you would like to convey to us, Param Guruji? Yeah, sure. Lastly, I just want to say this much. See, you modify your daily life a little bit so that things become easy. Otherwise, you'll have to put in special effort. Every day you have to, exclusive effort you have to put in. Starting from, like I will tell you what I do. I wake up in the morning. Before I open my eyes, I visualize the picture of my Guruji. Then only I open my eyes. When I have a glass of water, I offer it to my Guruji before taking the sip of water. When I have a cup of coffee, I offer it to my Guruji and then only drink coffee. When I step out of my house, I invoke the blessings of my Guruji. When I get into my car, I invoke the blessings of my Guruji. When I have to go into my office, I used to invoke the blessings of my Guruji. When I sign an important document, I used to. When I am happy, I used to remember my Guruji. When I am sad, I used to remember my Guruji. That's it. Morning to night, before go off to sleep, again remember your Guruji before drifting off into sleep. So without any special effort, morning to night, you end up remembering your Guruji so many times. Oui, je n'ajouterai qu'une seule chose, c'est de vous inviter à changer une toute petite chose dans votre vie pour la rendre plus facile au final. Moi, par exemple, avant de me réveiller, ou plutôt avant d'ouvrir mes yeux au réveil, je visualise mon Guruji. Avant de prendre une gorgée d'eau ou de café, pardon, je l'offre à mon Guruji. Lorsque je sors de chez moi, je demande la bénédiction de Guruji, tout comme quand je prends la voiture ou quand j'allais au travail ou avant de signer un document important. Lorsque je suis heureux, je me souviens de Guruji. Lorsque je suis triste, je me souviens de Guruji. Et enfin, avant d'aller dormir, aussi, je repense à Guruji. Et ainsi, au final, avec ces petites choses très faciles, sans effort, au final, je peux avoir ce rapport à Guruji et me souvenir de lui et avoir donc cette pratique. Okay, then. So next time onwards, you plan like that, small podcasts, small satsangs, small numbers, large number, whichever way you want to do it. Mm-hmm. We can reach out. Technology is allowing us to interact like this. I don't know whether I will be able to ever meet you or I'll be able to meet Samira ever. But it is so easy to meet on online, on Zoom. Mm-hmm. So Yeah. exploit the technology. Utilisons donc la technologie et réorganisons une satsang en ligne ou un podcast en ligne parce que je ne sais pas si je pourrais vous voir ou voir Samira en vrai un jour. Donc utilisons Zoom et faisons bon escient de ces outils. Thank you very much, Param Guruji. God bless you all. May you all progress rapidly on the path of yoga. God bless you all. Om. Thank you.
Thank you very Please convey my much. blessings also in French. God bless you. Bénédiction de la part de Param Guruji. Que Dieu vous bénisse tous. God bless you. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci Jacques et bonne salutations à tous les autres. Angela, ça va déjà. Tu Un plaisir. arrêtes